La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois par mois sur cette antenne pour évoquer avec vous un aspect de la mission que l'État a confiée à l'Agence de régulation des télécommunications ART, ainsi que l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Dans cette édition, nous allons vous entretenir sur la possibilité tout à fait légale, mais encore méconnue de la plupart d'entre nous, celle-là qui permet à un abonné de téléphonie mobile de changer gratuitement d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. Le terme consacré est la portabilité. Toujours ravi de vous servir, je suis Eric Serge Maya-Ngwand et j'ai une fois de plus le plaisir de partager ce microphone avec la très charmante Linda Ngobesing. Welcome Linda. Hello Eric Serge Maya-Ngwand and thank you fervent listeners for joining us once again on the Telecoms Regulator on Air. Today we will focus on mobile number portability, the process which enables telephone users to retain their mobile telephone numbers when changing from one mobile network carrier to the other. Amazing, isn't it? But beyond amazing, you will find out the different procedures and processes that Cameroon has gone through to get to this level, the stakes and opportunities involved, and how you can switch from one mobile network to another while maintaining your number. Let's get started. Le dossier du jour vous est présenté par Martine Angèle Sop. La portabilité des numéros de téléphone est la possibilité pour un abonné de changer d'opérateur de téléphonie mobile tout en conservant son numéro. En d'autres termes, la portabilité des numéros de téléphone est la capacité pour un utilisateur final des services de télécommunications de conserver le même numéro quand il change d'opérateur. L'encadrement juridique de cette mesure est contenu dans la loi numéro 2010/013 du 21 décembre 2010, modifiée et complétée par la loi numéro 2015/006 du 20 avril 2015, ainsi que dans son décret d'application numéro 2012/1641 du 14 juin 2012. La possibilité de bénéficier de la portabilité est offerte aux consommateurs camerounais depuis le 1er septembre 2017, mais elle n'est cependant pas usitée. En effet, le lancement de la portabilité n'a pas suscité un engouement auprès du grand public du fait notamment de la méconnaissance de son existence, la mauvaise perception de son utilité, la procédure parfois jugée complexe, le privilège accordé à un abonné d'avoir 3 cartes SIM actives auprès d'un opérateur. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Par ailleurs, l'utilisation des téléphones pouvant accueillir 2 ou 3 cartes SIM ou encore la tendance à initier des communications en net, c'est-à-dire à partir d'un abonnement pris chez le même opérateur que celui de son correspondant pour bénéficier de tarifs plus bas, permettent également d'expliquer ce désintérêt. Pourtant, la portabilité des numéros est un outil de régulation qui dispose de plusieurs avantages pour les fournisseurs et utilisateurs des produits et services de télécommunications. Dans cette 10e édition de votre émission FRT, nous parlerons de l'implémentation de la portabilité au Cameroun, de ses avantages pour le secteur ainsi que pour les consommateurs, de la procédure à suivre pour le portage des numéros et enfin des recours possibles en cas de litige avec un opérateur à ce sujet. Thank you, Martine Angèle Sop, for taking us down memory lane to understand the procedures and processes that Cameroon has gone through and the evolution of number portability. It's been a long ride, but we are finally here. Now we went downtown Yaoundé to find out how aware Cameroonians are about number portability. Take a listen. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous avez déjà entendu parler de la portabilité en téléphonie mobile? Non, je ne connais pas. You know, sometimes maybe you switch on WhatsApp and your number could go to the next phone without affecting your contacts. I don't really know if that is what number portability could be about, but if it is not that, then seriously, I don't know what number portability is about. I've also asked a few persons, nobody seems to know. Non, jamais entendu. Avez-vous déjà entendu parler de la portabilité en téléphonie mobile? Portabilité, non, du tout. Aucune idée. Selon ce que moi je connais,
transfert de technologies, du partenariat entre les opérateurs de la téléphonie mobile. Non. Jamais entendu parler. Jamais. I've heard it used, but I've not really gone to research what it's all about. I just know it has to do with telecommunications, and I've never really bothered to find out what it is and how it's important in a day-to-day life. Il y a les téléphones portables, les téléphones fixes. D'accord. Et la portabilité alors? As-tu une idée de ce que c'est que la portabilité? Porter au téléphone, c'est l'amener où tu vas. Toujours l'avoir sur toi, l'amener dans ta poche, mais que tu là, avoir, je sais pas. D'accord. Merci. Ce Vox Pop, réalisé dans les rues de la cité capitale, illustre à suffisance le fait que pour le grand public, la portabilité des numéros des abonnés des opérateurs des réseaux des communications électroniques demeure un mystère. À la suite du citoyen lambda et pour une meilleure édification sur les principes, la procédure fixant la portabilité et ses avantages, nous vous proposons de suivre un interview que nous a accordé le directeur technique de l'Agence de régulation des télécommunications. La parole aux acteurs. Mengambe Kono, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la portabilité? Quel intérêt pour le consommateur et pour le secteur des télécommunications? La portabilité, c'est en fait la possibilité qui est donnée à un abonné d'aller d'un opérateur à un autre en conservant son numéro. Maintenant, l'intérêt de cette démarche pour le consommateur est de donner une très grande liberté déjà au consommateur de choix. S'il n'est pas satisfait par un réseau, il peut aller vers un autre en conservant son numéro. Maintenant, pour le secteur des télécommunications, c'est un outil de régulation de la concurrence. Parce qu'en introduisant la portabilité, lorsqu'il y a un nouvel entrant dans le marché, cela permet que s'il offre une qualité de service meilleure, que les abonnés puissent partir des autres opérateurs pour migrer vers le nouvel entrant sans être gêné par le changement de numéro. Voilà. Donc c'est un intérêt de stimulation de la compétition entre les acteurs, surtout lorsqu'il y a un nouvel entrant. Et quelle est la procédure pour porter un numéro? La première étape, vous adressez votre demande à l'opérateur qui va recevoir votre numéro. Maintenant, c'est cet opérateur qui transmet la demande à votre opérateur d'origine pour acceptation et confirmation des informations. Après cette réponse, l'opérateur donneur est donc fondé pour résilier le contrat d'abonnement entre lui et l'abonné et transmettre le dossier complet à l'opérateur receveur. L'opérateur donneur émet également la réponse à l'opérateur receveur pour réaliser la mise en œuvre effective du portage par l'opérateur receveur. Maintenant, l'opérateur vers qui vous voulez aller met en œuvre la portabilité lorsque le dossier est reçu et qu'il est conforme. Je voudrais préciser que c'est une procédure qui est entièrement gratuite. Et assez selon rapide. les textes, et assez rapide. Donc, dans un délai de 24 heures, vous faites porter votre numéro. Oui, malgré tous ces avantages qu'offre la portabilité, malgré les délais assez courts, comment expliquez-vous le faible taux d'utilisation de cette possibilité par les abonnés? Bon, les données à notre possession montrent quand même qu'il y a eu une amélioration. Mais qu'au départ, comme nous le savons tous, les gens aiment avoir plusieurs SIM. Ce qu'on a observé, c'est beaucoup plus les fleurs qui ont demandé la portabilité. Mais les individus en tant que tels, du fait qu'ils peuvent avoir plusieurs SIM, ils s'ennuient pas. Lorsqu'il y a un nouvel entrant, ils prennent une nouvelle SIM au lieu de faire la portabilité. Est-ce que le faible taux de pénétration de cette portabilité ne pourrait pas s'expliquer par exemple par des difficultés rencontrées dans la procédure? Dans les premières semaines, parce que effectivement il y a eu un flottement, mais avec le temps ces difficultés se sont... On peut très bien comprendre qu'un opérateur ne veuille pas perdre son parc d'abonnés. Et qu'il fasse la rétention de ses abonnés et qu'il essaie de retenir les abonnés d'une façon ou d'une autre. Et en cas de difficulté justement, quelles sont les voies de recours qui s'offrent aux consommateurs pour porter son numéro? La réglementation a prévu que le portage, c'est une obligation. Alors maintenant, si un abonné qui a demandé son portage n'a pas trouvé satisfaction par l'opérateur, il peut s'adresser à l'ART à travers notre plateforme de protection des consommateurs. L'agence va l'accompagner dans ce processus. Mengambe Kono, merci. C'est moi qui vous remercie.
That was the technical director of the TRB, Mr. Mengang Bekono, in that interview, enlightening us on some of the concerns about number portability. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. Pour nous parler du traitement des plaintes, accueillons dans ce studio pour la première fois Raïssa Bossou Vigoume Tar. La RT est chargée, entre autres, de garantir la protection du consommateur. C'est dans ce sens que pour se rapprocher des consommateurs et être à leur écoute, l'agence a entrepris des actions et mis en place des procédures de saisine pour tout consommateur qui s'estime lésé dans ses droits. L'agence reçoit les plaintes écrites et orales. Et l'objet de ces plaintes ou appels reçus concerne les 4 opérateurs concessionnaires que sont Camtel, Orange Cameroun, MTN Cameroun et Vietel Cameroun. Ces différentes plaintes et appels portent notamment sur les renseignements sur les droits et obligations des consommateurs, la soustraction de crédits de communication pour un service non consommé, la soustraction de crédits téléphoniques pour services non souscrits par le consommateur, la soustraction de crédits téléphoniques relative à une souscription imposée par l'opérateur à une offre, le débit abusif du crédit Internet, le blocage de compte Mobile Money, le blocage de carte SIM, l'identification frauduleuse, la mauvaise ou erreur d'identification d'un compte Mobile Money, la soustraction du crédit principal malgré la souscription à un forfait appel, la perte frauduleuse ou injustifiée du crédit de communication, l'indisponibilité du service, la mauvaise qualité de service, la mauvaise qualité de connexion Internet, l'absence de réseau, l'impossibilité d'envoyer des SMS, la publicité mensongère, l'erreur de destinataire lors d'une transaction Mobile Money, la sollicitation d'informations diverses et la perte frauduleuse ou injustifiée de crédit de communication et Internet. Thank you, Raïssa Bossou, for your insights into some of the complaints from consumers. One of the roles of the Consumer Protection Unit is providing Cameroonians with priceless services and holding operators accountable. Now, on to something else. We take you to the news world to find out the latest news developments in the telecommunications sector at home and abroad. The news. We begin with the visit of the 37th batch of the Kenyan Defence Staff College to the TRB. They were led by Brigadier General Mwamburi Joaquin Ngure and received at TRB by the Director General Professor Philemon Zozam and a host of directors at the enterprise. In his keynote address, the Director General warmly welcomed the Kenyan delegation, stating the importance of strengthening cooperation ties between both parties. During a presentation by the Director of Frequency Management, Dr. Tabi Elias Mbi, under the theme, The Role of the Regulator in the Development of the Digital Economy in Cameroon, they were schooled on the different opportunities provided by the regulator in boosting the economy, some of the challenges faced and ways of overcoming these challenges. Some staff of the TRB have actively taken part in the inaugural Digital Transformation Center stage. The event that was hosted virtually in India was chaired in London by the Secretary General of the CTO, Commonwealth Telecommunications Organization, Bernadette Lewis, and attended by 140 participants from over 30 countries across the Commonwealth. Amongst the outstanding innovations presented at the event was the Aadhaar India card, a 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India. In other news, members of the Assembly of the Telecoms Regulators of Central Africa, ARTAC, converged in March in Douala for their 6th annual ordinary session. For 2 days, they deliberated on better ways of coordinating frequencies on national borders, harmonizing operational specifications for telecoms operators and regulatory frameworks of ICCs between member countries. The new permanent secretary of ARTAC, Mrs. Bernice Nerist Edande Epusutie, stated with optimism that ARTAC is poised to realize one of its principal projects, that of free roaming for all telephone users in the sub-region. The TRB delegation was led to this meeting by the Director General, Professor Philemon Zozam. And this news package puts an end to this edition of the Telecoms Regulator on Air. The program was supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam,
and presented by Linda Ngobesing and Eric Chmayangwand. Merci bien Linda. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ART Cameroun pour réécouter cette émission et visionner toutes nos publications. L'actualité et les informations utiles sont sur le site internet de l'ART www.art.cm ainsi que les pages officielles ART Cameroun, les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Suivez-nous. À très prochainement sur cette antenne, très chers auditeurs, pour une autre édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Merci de votre très aimable attention. Goodbye Linda. Goodbye Maï.